Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne Hikmat Allah et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, plongeons dans les profondeurs de l'âme et écoutons les messages d'Allah. Il y a des moments où tout semble bloqué, où chaque porte se ferme, où même les prières semblent suspendues dans le silence du ciel. Mais Allah n'oublie jamais. Il écoute, il voit et il attend. Et parfois, un seul mot, une seule invocation peut faire basculer une vie. L'invocation de Yunus, Jonas. Quand tout s'effondre, as-tu déjà eu cette sensation d'être englouti vivant? Pas physiquement, mais dans ta tête, ton cœur, comme si la vie avait refermé sur toi ses mâchoires, lentement, sans te laisser respirer. Yunus alayhi salam n'était pas seulement dans le ventre d'un poisson, il était au creux d'un isolement total. Aucun bruit, aucun espoir, aucun repère. La nuit au-dessus de la mer au-dessus du poisson, et le poisson au-dessus de lui, il ne restait que l'essentiel, son cœur, et Dieu. Et dans cet écrasement absolu, il ne cria pas pour se plaindre. Il s'est reconnu, pas en héros, pas en victime, mais en serviteur faillible. Ainsi résonne cette prière venue des profondeurs, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin, il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Et Allah a répondu, à quoi bon s'agripper à son ego, quand tout ce que tu veux, c'est être sauvé? L'invocation de Yunus est plus qu'un mot, c'est un abandon, un plongeon, une remontée, et c'est pas seulement avec ta langue, avec ton effondrement lui-même. La demande de guidance, quand tu ne sais plus quoi faire, il y a un silence particulier dans l'âme quand on ne sait plus avancer, pas celui du calme, mais celui du vide. Tu pries, tu implores, tu pleures, mais la route reste floue. Elle aussi, cette sœur, était là, face à un choix qui allait changer sa vie. Deux chemins, deux voies, et aucune paix. Elle cherchait des signes dans les événements, dans les gens, dans les rêves, jusqu'à ce qu'elle tombe sur les mots du prophète, une prière de confiance, pas de contrôle. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Oh Allah, je te consulte par ta science et je te demande de m'accorder la puissance par ta puissance. Il ne s'agit pas de deviner l'avenir, mais de déposer son cœur entre les mains de celui qui connaît tout. Et voilà ce que le Coran nous rappelle dans sa tendresse infinie. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Peut-être que cette pause, ce mur, ce non répondu, c'est déjà une réponse. Ne cherche pas seulement à t'en sortir, cherche à être guidé. Et parfois, la paix ne vient pas de ce que tu choisis, mais de savoir que tu as confié le choix à celui qui ne se trompe jamais. L'invocation d'ouverture, quand tu veux avancer, il y a des jours où l'on se sent prêt, mais tout semble encore fermé. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi freine, pas les autres, pas les obstacles, toi. Ton propre cœur. Le prophète Moussa, alayhi salam, l'a ressenti. Devant Pharaon, devant l'injustice, devant sa propre peur, il n'a pas demandé à changer le monde tout de suite. Il a demandé à changer son intérieur d'abord. Rabbi Ishra li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ô mon Seigneur, ouvre pour moi ma poitrine, facilite ma tâche, délie un nœud à ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. C'est là que commence tout chemin, dans une poitrine ouverte, prête à recevoir ce qu'Allah réserve. Le Coran nous rappelle cette douceur divine, ce soin subtil que l'on oublie parfois. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et ne t'avons-nous pas déchargé de ton fardeau? Sourate Ash-Shar 1-6. Peut-être que ce n'est pas ton projet qui est bloqué. C'est juste que ton cœur n'a pas encore l'espace pour l'accueillir. Et si ton étroitesse n'était qu'une transition vers l'expansion? Et si ce blocage n'était qu'un appel à élargir ta confiance, à détendre ta langue, à t'ouvrir au possible? Dis cette invocation chaque matin, avant de parler, avant d'agir,
avant d'espérer, car quand Allah élargit ta poitrine, le monde autour de toi change sans même bouger. Tu n'es jamais vraiment bloqué quand tu sais vers qui te tourner. Les clés sont déjà entre tes mains, il ne reste qu'à les utiliser. Verset final. Sourate At-Talaq 2.3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Laisse un commentaire avec « Ya Allah, débloque mon cœur ». Si cette vidéo t'a touché, partage-la, car peut-être qu'une âme a besoin d'entendre ces invocations aujourd'hui. Et abonne-toi à Hikmat Allah.